Bonsoir à vous les cancers. Les cancers, voyons quels sont les messages vous concernant, ce qui vient vers vous, ce que vous devez savoir, quelles sont les énergies. Pour le moment où vous verrez cette vidéo, qui je le rappelle est intemporelle, peu importe le jour, le mois ou l'année où vous la verrez. Donc message pour les cancers. Pour les cancers. Question de libération. Libération qui vous aidera, vous permettra de retrouver vos fondations, votre stabilité, même plus que ça, une certaine autorité, si vous l'aviez par le passé. Très très belles énergies. Il est question ici de passer à l'action tout en, comment dire, en faisant preuve de confiance en soi, si vous en manquiez. On va voir avec le reste. On va faire autrement parce qu'il est un peu... Carte. Les cancers. Des réalisations par rapport à vos rêves. Une invitation à se reconnecter à la nature si ça fait longtemps que vous avez pris votre distance. En dos de deck, on a la colère. Peut-être que certains d'entre vous étiez récemment en colère par rapport à une peine, à un conflit, à du ressentiment. Il y avait des arguments, un clash. Il y avait par le passé, ça c'est sûr, et c'est peut-être des énergies que peut-être que d'aller dans la nature, ça vous permettra de vous libérer, de laisser tout ça derrière. Encore un petit peu de patience. Question de clarifier sa vision, d'avoir une nouvelle perspective, d'être sûr de ne rien manquer. Changer de paradigme. Alors, les cancers, les cancers, les cancers, je le disais tout à l'heure, il y a une idée, une révélation, une information, comme une épiphanie qui vient à vous, qui vous garantit la libération, qui vous garantit un esprit clair, la clarification, la clarté revient dans votre vie. Par rapport, on le disait tout à l'heure, ici, quand un homme ou une femme, en l'occurrence, c'est une femme sur la photo, s'éloigne de la nature, son cœur s'endurcit. Donc une invitation, peut-être quelque chose un élément qui pourrait vous permettre de retrouver plus de clarté, de vous connecter à cette énergie, à l'énergie de la nature vitale, du divin en vous, qui vous permettra cette épiphanie, qui vous permettra d'avancer, d'aller de l'avant dans votre situation. De gagner en assurance. On vous dit clairement ici que ça vous ferait du bien de prendre l'air, que c'est dans ces conditions-là que la libération vient à vous. J'ai une personne ici qui est très connectée, de toute façon très cérébrale, et qui quelque part a toujours usé de ce système, de cette façon de faire, on va dire, pour manifester dans sa vie. Ça c'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle fait office un petit peu de deux en un. Donc le 1 qui représente le battleur, le magicien, une énergie très très surtout à côté de l'empereur, quoi, très puissante. Vous savez comment manifester, vous le faites déjà actuellement dans les énergies présentes, et c'est quelque chose de très 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 positif. Je disais une énergie de magicien couplée à celle pour moi du chaman, du hiérophant, une personne très très spirituelle, connectée, qui pour un temps peut-être, voilà, qui dit se libérer, augure que vous vous êtes peut-être laissé attacher quelque temps, peut-être par rapport au mental, que vous êtes resté dans des énergies un peu de peut-être à trop réfléchir, à trop analyser. On le sait, trop d'analyse paralyse, et c'est pas handicapant à votre niveau, je ressens clairement que c'est derrière.
cet attrape-rêve, j'ai l'impression que vous sortez des illusions aussi, hein, que vous réalisez que quelque part un petit peu tout ça c'est dans la tête, quand bien même ça serait manifesté dans votre quotidien, que peut-être il y a une notion ici de justement trop d'analyse, c'est partir un petit peu dans trop de réflexion, peut-être de la confusion, et que quelque part c'est ça aussi qui aurait généré de la confusion dans votre vie du coup, hein, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. En tout cas vous vous ressaisissez, hein. Vous savez quel est votre pouvoir, hein. Vous avez une notion ici de rêver, de vouloir accéder à des choses qui sont en dehors de la norme, hein. En tout cas, c'est le conseil qui vous est donné de penser un petit peu en dehors des sentiers battus, en dehors de la boîte, comme on dit côté anglo-saxon. C'est ce qui vous permettra d'accéder aux informations, aux idées, aux épiphanies dont vous avez besoin pour manifester ce que vous souhaitez dans la vie, hein, reprendre votre stabilité, ou en tout cas la consolider. J'ai plus une notion de question de la consolider, hein. Ce qui est acquis, quand bien même vous l'auriez perdu, on va dire, ça ressort dans les énergies quand même qu'il y a un sentiment de perte et d'abandon, mais c'est pas à votre détriment, je dirais. Vous gagnez bien plus à venir que ce que vous avez perdu, hein. Continuez à rêver, faites confiance aux signes, continuez à miser sur vos aspirations, sur vos désirs, on a vraiment ici, on est dans un grand esprit créatif. La graine qui est là avant que ça ne se matérialise dans la 3D, elle est clairement sur le plan de l'esprit vous concernant, et elle est là, elle est stimulée, elle est là, et prenez l'air, prenez vraiment l'air pour y voir plus clair, pour gagner en hauteur et en perspective. De toute façon, ce qui vient vers vous, je le disais tout à l'heure, hein, c'est la confusion, peut-être les déceptions, les illusions, les pertes aussi, hein, ça ressort, hein, qu'elles soient d'ordre matériel ou affectif, c'est derrière. Avec le 10 de coupe, on a une belle réalisation, hein. On est ici dans la complétude sur le plan émotionnel, et forcément pour l'être déjà sur le plan émotionnel, c'est que le pot au trésor, hein, qui est symboliquement représenté par l'arc-en-ciel dans le jeu du tarot, vous êtes sur tous les plans, vous retrouvez votre stabilité, vous vous soignez, vous vous auto-soignez, tout va bien. Évitez peut-être pour éviter de retourner dans ces énergies, si jamais vous y repensiez, comme il y a quand même beaucoup d'émotionnels, hein, qui sont aussi afférentes à votre signe d'eau, mi-cancer. Évitez de repenser à tout ça, laissez maintenant ce qui est derrière, hein. Vous êtes un guerrier spirituel, avancez, continuez à avancer, clairement en ayant confiance en vous, ce qui est derrière maintenant est derrière. Quand on avance dans la réalisation de ses rêves avec beaucoup d'assurance et tout, ben on regarde pas derrière, on regarde tout droit. À la limite un petit coup à gauche, un petit coup à droite, mais on laisse maintenant tout ça derrière, hein. J'ai envie de creuser un petit peu avec... pas dans le passé, parce que ben, moi j'avance aussi. Je ne pense pas que de s'atteler au passé, ben, voilà, il faut avancer, tirer les leçons, ça c'est clair. Les enseignements surtout, mais faut regarder devant. Mais je veux un conseil pour éviter de se remémorer, de s'attarder sur le plan, en tout cas émotionnellement parlant, sur le passé, qui semble quand même avoir été assez décevant, voire traumatisant, hein. Ici on est clairement dans des énergies d'abandon, de trahison, de solitude, de dévalorisation aussi, hein. Mais tout ça c'est derrière, hein. Mais écoutez, hein, le conseil qui vous est clairement donné ici, hein, avec ce 3 de bâton, ce qui vous permettra d'aller de l'avant, de continuer à vous expandre, ce qui profitera à votre expansion, clairement. Alors attention, je ne dis pas que que vous n'avez pas fait preuve d'intégrité par le passé, mais en tout cas peut-être on le voit avec ces 3 épis je ne sais pas si c'est de la lavande ou autre, en tout cas ça sent très bon, qui sont solidement attachés. C'est de redoubler, de retripler de vigilance par rapport à cet aspect-là. Alors je ne sais pas,
Vérifiez si c'est par rapport au boulot, vérifiez peut-être avant de vous engager, avant d'avancer vers qui ou quoi que ce soit dans le futur, que ce sont réellement des personnes, des partenariats, des situations ou des lieux qui sont fiables tout simplement. C'est peut-être ce qui est peut-être une certaine, pas naïveté, mais confiance. Peut-être que vous avez trop fait confiance par le passé, hein. Ou peut-être qu'on vous a vendu du rêve et que vous avez cédé au chant des sirènes et que vous vous êtes retrouvé sans rien, c'est le cas de le dire. En tout cas, attention, 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 faites vraiment, vraiment preuve de discernement dans le futur et assurez-vous d'être sûr, c'est le cas de le dire, à qui vous avez affaire, de vous assurer de l'intégrité des différents partenaires. Après, ça peut arriver aussi, me jetez pas la pierre, je veux dire, on est tous là pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Si c'est vous qui, à un moment ou à un autre, de quelque façon que ce soit, avez manqué d'intégrité, voilà, désormais vous en ferez montre et 3 fois plus même, hein. Là vous aurez appris de cela et vous ne renouvellerez pas l'expérience, ça c'est clair, ce qui contribuera vraiment, vraiment, vraiment à votre bien-être émotionnel et aussi avec cette notion d'empereur, à votre stabilité par la suite, hein, émotionnelle, professionnelle, pécuniaire, hein. Une véritable libération pour vous, amis cancer. Oups. Le 6 de feu, la victoire. Vous inquiétez vraiment pas, vous inquiétez vraiment, fécondité. De coupe, ça va aller plus qu'aller. C'est, comment dire, c'est, voilà, hein, c'est la vie. On apprend. Alors moi je dirais pas, je pousserais pas jusqu'à dire qu'on est là pour apprendre, hein. On est beaucoup à avoir rien demandé, on est là, maintenant on fait avec. Donc en tout cas, le avec implique que désormais vous savez maintenant, et c'est ce qui vous mènera vers la victoire. Une victoire, comment dire, fulgurante, avec toutes ces flèches qui sont pointées vers le haut. Cette fille de l'air, hein, cette as d'épée, c'est une illumination, une épiphanie pour vous. Vous savez clairement ce qui vous a manqué par le passé. Ce qui a contribué à manifester ces désagréments-là. Vous n'en voulez plus et vous ne le ferez plus, hein. Votre vision, elle est claire. Vous avez su, en tout cas, vous gagner en perspective, hein. Vous vous assurez désormais de ne plus manquer aucune info. Je vous ai dit, hein, pour les personnes qui auraient travaillé avec des partenaires quelque peu sans scrupules, pardon, c'est vraiment à vous maintenant de faire attention, hein, d'avoir une overview, c'est la vue d'ensemble, hein, de bien regarder et éventuellement de déléguer ça, hein, si vous avez besoin d'aide pour vous assurer éventuellement enquêter sur qui ou quoi que ce soit, dans quoi vous pourriez ou devriez investir par la suite, que ce soit en termes d'argent, d'énergie ou de temps, pour ne plus en perdre justement, de temps, d'énergie et d'émotion. J'ai une énergie ici de 7 pas 7, pardon, de pendu, avec cette nouvelle perspective que vous gagnez, hein. Peut-être que certains d'entre vous êtes restés longtemps à vous demander, mais bon sang, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait que je me sois retrouvée dans un pétrin pareil, mais au final, vous comprenez aujourd'hui que l'élément clé, c'est l'intégrité des gens, des environnements et des situations dans lesquelles vous avez ou vous évoluez, hein. Vous changez, vous allez vers, hein, c'est votre âme qui évolue, hein, qui évolue tout simplement, hein. Vous changez, vous allez vers un nouvel état de conscience, hein. Vous vous connectez à tout ça, hein. Béatitude avec ce 10 de coupe, ça c'est clair, réalisation d'être, de la connexion tout simplement, hein. Message pour nos amis cancer. C'est une auto-révélation qui contribue à votre auto-guérison et à votre auto-victoire. J'ai la notion ici d'une personne qui, même si on vous a dit qu'à un moment vous pouvez demander et avoir de l'aide, est-ce que c'était ici? Oui. J'ai quand même quelqu'un avec ce faucon. Alors votre animal totem pourrait être clairement le faucon ou l'aigle. Peu importe, je sais pas. Je rapproche un petit peu pour vous le voyez. Donc, ce bel oiseau pourrait être votre animal totem à la base.
que vous soyez homme ou femme, hein. Je parlais tout à l'heure de femme au début du tirage, mais vous avez compris, on est dans les énergies. Si vous êtes un homme, vous êtes clairement hypersensible, parce qu'il y a des cancers, et connecté. Car pour les cancers, initiation, bah clairement, une initiation, tout ça, on me disait tout à l'heure, changement de perspective, vous accédez à un nouvel état de conscience, l'intégrité fait clairement, vous savez, hein, je l'avais dit dans les guidances, les toutes premières que j'ai faites il y a 3 ans, la nouvelle devise aujourd'hui, et encore plus dans ce nouveau monde qui s'en vient demain, déjà aujourd'hui, qui est déjà présentement là, hein. Cette initiation elle est présente, hein. Le changement ne se fait pas de façon drastique, hein. On va et vient déjà dans ces nouvelles énergies là. L'intégrité, l'authenticité, c'est ça qui paye, c'est ça qui paye. Et si c'est les autres qui ont manqué d'intégrité vis-à-vis de vous, et bien aujourd'hui avec les nouvelles énergies, on s'éloigne de ces gens-là qui restent dans leur monde. La victoire aujourd'hui est assurée aux gens qui sont à 100% dans l'intégrité. Dans l'intégrité, le travail sur eux, la guérison, et qui n'ont d'autre souhait que la complétude pour eux et pour leur entourage en fait, et pour les gens qu'ils aiment. La prière, espoir. En dos de deck, on a les plumes, se rétablir, guérison encore une fois. C'est un peu délicat avec ce... Il faudra à l'occasion que je les numérote. Il n'y a ni numéro et c'est pas non plus par ordre alphabétique. La prière, espoir. Désolée pour l'attente. Il existe une idée fausse très répandue selon laquelle la prière serait une demande ou une requête auprès d'une puissance supérieure afin qu'elle modifie les événements qui nous arrivent. Lorsque vous comprenez que la prière est l'occasion d'accueillir le changement en vous, c'est-à-dire que vous orientez votre énergie, votre intention dans le but de faciliter ce changement, votre participation est beaucoup plus active. Vous êtes partie prenante de votre vie, de ce qui s'y passe. Vouloir abandonner son pouvoir à quelqu'un ou à quelque chose d'autre signifie se déconnecter de la vie. Être impuissant et plus important encore, c'est perdre l'occasion d'apprendre, de faire des expériences et de reprendre confiance. Dans ce cas, vous privez de tout ce qui pourrait vous aider dans le futur. Il vous est demandé d'offrir une prière, d'accepter d'être un enfant de l'esprit, un véhicule de lumière, un être en chemin ou toute autre chose correspondant à ce que vous pensez être votre chemin spirituel. Soyez reconnaissant pour toutes les choses positives qui ont parsemé votre vie et affirmez votre intention de vivre de manière harmonieuse et de rendre service. Ces intentions simples, quoique puissantes, vont vous apporter un soutien concret et émotionnel qui vous permettra d'affronter les épreuves que vous auriez autrement considérées sans espoir. Débutez tranquillement votre journée par une prière afin de vous mettre en harmonie avec le cosmos. Vos prières ont été entendues et votre patience sera récompensée. Vous êtes appelé à aider votre prochain. Voyagez, encore une fois, dans les différents mondes comme une offrande vivante à l'esprit avec gratitude et amour. Bah écoutez, la prière avec moi, c'est cette notion un peu de garder espoir. Peut-être certains d'entre vous vous êtes dit de guerre lasse que voilà, ayant fait face au manque d'intégrité de X, Y ou Z, sortez peut-être gagner, changer de perspective. Tout le monde n'est pas comme ça. Pour ceux d'entre vous qui se diraient que tout le monde manque d'intégrité, ou si c'est vous qui avez péché en ce sens-là, on est dans le domaine religieux avec prière. Je rigole un peu, mais c'est pour détendre, il n'y a pas de faute, il n'y a rien de grave. Peut-être que, c'est pas grave, c'est appris, c'est intégré, il n'y a pas de... tout le monde n'est pas connecté, tout le monde n'est pas sain, tout le monde n'est pas... Voilà, certes, mais tout le monde n'est pas non plus comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça.
Et vous recevrez des signes. On avait en dos de deck tout à l'heure les plumes. Vous recevrez des signes pour aller vers les partenariats, les bonnes personnes pour vous. Celles qui vous assureront la victoire. Mais soyez assurés que la première personne qui se l'assure déjà, c'est vous. À travers cette nouvelle vision que vous avez. Vous changez clairement, ça vous a été dit, vous changez d'état de conscience, vous vous élevez tout simplement. Une carte pour les cancers. C'est marrant, hein. Le renard qui se pose à côté du 7 de coupe. Hein. Je pense que certains d'entre vous êtes clairement tombés à pieds joints dans une illusion. On vous a vendu du rêve, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On vous a vendu du rêve, mais vous récupérez derrière une belle victoire bien concrète et réelle. Donc au final, un grand merci aux vendeurs de rêves. Ouais, vous de votre côté, vous êtes rapide et intelligent, hein, donc c'est vous qui gagnez au final. Hein. Vous trouvez, je le disais tout à l'heure, avec cette vision claire que vous avez désormais, cette nouvelle perspective qui s'ouvre à vous, vous gagnez en perspective, pardon, hein, vous aurez toutes les solutions à tous vos problèmes seront rapidement et facilement trouvées. Écoutez votre instinct toujours, hein, alors peut-être que certains d'entre vous, quelque chose vous disait déjà dès le départ que quelque chose clochait, puis je parlais d'illusion, mais c'est pas grave, la prochaine fois vraiment vous ferez plus confiance. Hein. Ouvrez-vous plus, hein, avec ce 10 pour certains, avec ce 10 de coupe, hein, il y a aussi une ouverture sur le plan émotionnel. Hein. En tout cas, vous êtes plein de ressources, toutes les ressources sont autour de vous, tout est accessible. Hein. On a vraiment des très très belles cartes avec le magicien, l'empereur, la victoire, le 10 de coupe, l'esprit qui est clairement maintenant purifié, nettoyé, l'espoir, ça va aller. Ça va aller, amis cancers. Hein. Et vous le savez. Voilà pour mon message, les cancers. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.